Roger et Jules, deux amis décident de faire du business ensemble. Bonjour Jules, comment vas-tu? Ça va bien? Comment va Annette, ta femme? Elle va bien, merci. J'ai voulu que nous nous retrouvions ici, pour réfléchir par rapport au type d'affaires que nous pouvons mener. As-tu quelque chose en vue? Oui, je propose que nous fassions dans l'import-export, et l'hôtellerie, mais pour cela il nous faut beaucoup d'argent. Je pense que ça peut aller. Tu sais, mon père est assez riche. Il pourra mettre à notre disposition beaucoup d'argent, s'il juge notre projet intéressant. D'ailleurs, je vais lui en parler. Je pense que c'est mieux ainsi, il faut bien lui expliquer ce que nous entendons faire. Bonjour papa. Bonjour mon fils, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Papa, je voudrais m'associer à mon ami Roger que tu connais, pour faire des affaires. Nous envisageons de créer une entreprise d'import-export, et d'investir aussi dans l'hébergement à travers la construction des hôtels. Tu sais, mon ami Roger a assez d'expérience dans les affaires. Avec lui je peux faire de bonnes choses. D'accord. Faites les études, et dites-moi de combien vous avez besoin, et je mettrai à ta disposition, de l'argent pour ta participation au capital vos entreprises. Merci papa, je te le ferai savoir dans quelques jours. Roger, ça y est. Mon père est d'accord pour mettre à ma disposition une importante somme d'argent pour notre affaire. Avec tes connaissances en affaires, nous réaliserons de grands projets. C'est bien fait Jules, tu sais que tu es mon meilleur ami depuis le lycée. Je passerai chez toi demain pour qu'on en parle davantage. Qui est-ce? J'arrive. Bonjour Annette, comment vas-tu? Bonjour Jules, je suis contente de te voir. Ça fait déjà quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Tu es ravissante comme toujours. Merci pour les compliments. Tu es beau et élégant toi aussi. Merci Annette. Et mon ami, n'est-il pas encore rentré? Non, pas encore. Il devait rencontrer un de ses partenaires, je pense qu'il ne va pas rentrer de sitôt. Ça ne fait rien, je vais l'attendre. Après tout, je suis en compagnie d'une femme ravissante. Jules, ne commence pas. Tu es très belle Annette, je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire. Chaque fois que je te vois, je me retiens seulement de t'embrasser. Tu sais que tu ne dois pas le faire, parce que je suis une femme mariée et de surcroît avec ton meilleur ami. Je le sais, mais cela n'exclut pas qu'on puisse se voir par moments, en cachette. Je ne peux pas te mentir, j'avoue que tu me plais beaucoup, mais je suis une femme mariée. On peut toujours essayer de faire les choses dans la discrétion la plus absolue. Par exemple, on peut se retrouver dans un hôtel caché. En tout cas, je réfléchirai à ta proposition. Sois juste patient et prudent. En aucun cas mon mari ne doit nous soupçonner. C'est mon ami. Je sais comment le jongler. Maintenant je vais m'en aller, car il se fait tard. Demain nous nous retrouverons au café pour parler affaires. Bonsoir chérie, je suis tellement fatigué, j'ai eu une longue journée de travail. Bienvenue chérie, es-tu au moins passé chez le médecin pour prendre les résultats de notre test de fertilité? Oui chérie, je l'ai fait. Heureusement tout est normal. Le médecin a dit que nous devrions être juste patients. Et puis ça ne fait que 2 ans que nous sommes mariés, il ne se fait pas tard. D'accord, cela me rassure. Au fait Jules était ici, il t'a beaucoup attendu. Oh, je vois, je vais l'appeler, nous avons d'ailleurs un rendez-vous, pour parler affaires. 2 jours plus tard, Jules et Roger se retrouvent dans le café habituel où ils parlent affaires. Bonjour Jules, j'espère que je ne suis pas en retard. Pas du tout, ça fait juste quelques minutes que je suis là. Annette m'a dit que tu m'as trop attendu l'autre jour. Je suis vraiment désolé, j'étais avec un partenaire important. Mon père a mis à ma disposition une somme d'argent assez importante pour nos affaires et il compte sur nous pour une bonne utilisation de cette dernière. Ne t'inquiète pas, je suis l'homme de la situation. Nous allons réaliser de bons investissements. Comment allons-nous fonctionner? Nous créerons une société anonyme où nous serons seuls actionnaires. Je pense que c'est raisonnable. Comme tu as déjà une bonne expérience en affaires, tu t'occuperas des formalités d'usage. Et c'est toi qui effectueras le plus souvent les voyages d'affaires pour le compte des entreprises. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Le premier voyage de Roger était prévu en Turquie, où il devait passer 3 semaines. Chérie, nous avons déjà mis tout sur pied. Je vais effectuer le premier voyage d'affaires en Turquie dans 2 jours et pour une durée de 3 semaines. Jusqu'à 3 semaines. Tu vas me manquer. Avec qui resterai-je ici? Ne t'en fais pas, Jules est là. Si tu as un souci, appelle-le. Tu sais qu'on ne peut pas voyager à 2, lui il restera gérer les affaires au pays. Ça va chérie, ça me rassure.
Je sais que Jules est ton meilleur ami et il peut prendre soin de moi à ton absence. Jules, je prends l'avion demain matin à 6 heures. Nous communiquerons par téléphone et Internet. S'il te plaît, prends soin de ma femme. Ce sera fait, sois tranquille, il faudra te concentrer sur le travail. Ici au pays je m'occuperai de tout. Qui est-ce? J'arrive. Bonjour Annette, comment vas-tu? Bonjour Jules, ça va bien merci. Tu vois, je te disais que je prendrais les dispositions pour qu'on puisse se voir. C'est fait, Roger est en voyage et je me suis arrangé au niveau de l'entreprise pour qu'il voyage régulièrement pour nous laisser le terrain libre. Nous n'avons même pas besoin d'aller à l'hôtel. C'est vrai, et Roger t'a demandé de prendre soin de moi. Le pauvre, il ne savait pas qu'il était en train de nous faciliter la tâche. Nous allons passer de bons moments ensemble. En fait, Jules, sais-tu que tu es un mignon garçon? Annette, sais-tu que tu es belle comme la lune? Tu es la femme de mes rêves. Roger a eu seulement la chance de te rencontrer avant moi. Très rusé, Roger avait pris la peine de dissimuler les caméras de surveillance, dans les différentes pièces de la maison. Ces dernières enregistraient tous les gestes effectués par les deux amoureux. 3 semaines plus tard, Roger était de retour au pays. Qui est-ce? Bienvenue chérie. Merci chérie. Chérie, tu m'as vraiment manqué. Comment était le voyage, et ton séjour en Turquie? Très bien, et ici tout s'est-il bien passé? Et Jules, te rendait-il visite? Pas tellement, mais il m'appelait régulièrement pour avoir de mes nouvelles. Chérie, j'ai une faim de loup. La nourriture conservée dans l'avion n'était pas de mon goût. Chérie, prends ton bain le temps pour moi de faire la table. J'ai préparé ton plat préféré. Après le repas. Chérie, parle-moi de ton séjour en Turquie. J'espère que tu n'as pas rencontré les femmes là-bas. Comment le ferais-je? Tu sais que tu es la seule femme que j'aime. Merci chérie, je sais que tu ne peux pas me tromper. La confiance est réciproque. Je sais que tu ne peux pas aussi me tromper avec un autre homme. Ça, j'aimais de la vie. Tu es un homme très attentionné et je te remercie beaucoup pour cela. Chérie, je vais aller au supermarché pour faire du shopping. D'accord. Vas-y. Tu sais que je ne peux pas t'accompagner à cause de la fatigue. Pas de souci, je te comprends. En fait, le shopping était un prétexte pour Annette, elle voulait s'entretenir avec Jules dans un parc. Bonjour Jules, j'ai un retard, et ça me fait peur parce que mon mari a été absent pendant 3 semaines, et la grossesse doit être probablement de toi. Quoi? C'est mauvais, il faut tout faire pour lui imputer cette grossesse. Je le veux bien, mais le fait est qu'avec lui, j'éprouve quelques difficultés de conception. Du coup, il peut prétendre que la grossesse n'est pas forcément de lui. C'est vrai, que Dieu nous préserve, car s'il pousse les recherches loin et constate que l'enfant n'est pas de lui, ce sera grave. C'est ce qui m'inquiète. Je dois gérer cela avec trop de tact. Il le faut ma chérie, car l'heure est grave. Je vais prendre congé de toi. Je vais courir au supermarché qui était même le prétexte de la sortie. C'est bon, soyons juste sereins, ça va aller. Entre-temps, Roger a profité pour consulter la caméra de surveillance. Ce qu'il découvrit fut effroyable. Sa femme et son meilleur ami l'avaient trompé plusieurs fois sur le lit conjugal. Pour Roger c'était impardonnable, il décida d'en découdre avec sa femme et son ami. Mon frère, tu es enfin de retour. Comment était le voyage? Très bien. Les négociations avec les partenaires n'ont pas été très faciles. Mais ce voyage a été un succès sur tous les plans. Les retombées seront très bénéfiques pour nos affaires. Les marchandises commandées arriveront bientôt. Merci mon frère, je sais que tu es un grand homme d'affaires. Et ici au pays, comment vont les choses? Assez bien, je suis en train de découvrir progressivement les réalités du monde des affaires. Mon frère, je te remercie d'avoir pris soin de ma femme à mon absence. Je dois prendre congé de toi, j'ai quelques courses à faire. 2 semaines plus tard. Chérie, il faut que j'aille consulter mon gynécologue, j'ai un retard, je n'ai pas voulu t'en parler avant parce que j'ai déjà connu beaucoup de faux retards. Vas-y chérie, c'est mieux comme ça. Le soir quand Roger est revenu à la maison. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi, devine. Je ne suis pas fort en devinette, dis-moi juste de quoi il s'agit. Je suis enfin enceinte, voici le résultat du test effectué par le gynécologue. Ah bon? Tu es même enceinte?
Cela ne me surprend pas. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait plus de 2 ans que nous cherchons l'enfant, et quand je t'annonce la bonne nouvelle, tu es plutôt indifférent. Tu sais, j'aurais sauté de joie si seulement cet enfant était de moi, mais dommage que ce ne soit pas le cas. Mais chérie, tu m'inquiètes, comment peux-tu dire que l'enfant n'est pas de toi? Je ne t'ai jamais trompé avec quelqu'un d'autre. Attends, je vais te montrer quelque chose. Roger sortit une clé USB de sa poche, l'a mis sur le DVD connecté au téléviseur. Annette reviva en différé tous ses mouvements et gestes avec son amant à l'absence de son mari. Quelle horreur! Chérie, ce n'est pas ce que tu penses, je peux tout expliquer. Ça doit être un montage que quelqu'un a fait pour me nuire. Ma chère, ce que tu ignores est que j'avais placé discrètement la caméra de surveillance dans la maison à mon absence. Tu sais qu'une machine ne peut pas mentir comme un homme. En tout cas, ce que tu as fait avec mon meilleur ami est impardonnable. Ramasse tous tes effets et quitte ma maison. Va vivre avec ton amant. Non chérie, tu ne peux pas me faire ça, l'enfant que je porte est le tien malgré tout, pour ça je suis sûre. J'aimerais bien te croire, mais le fait est que, je suis stérile, et ceci, de manière irréversible. Le médecin me l'avait dit, mais comme je ne voulais pas te perdre, je me suis arrangé avec lui pour fabriquer un faux résultat. Je comptais te proposer plus tard qu'on adopte des enfants. Je vais de ce pas voir Jules pour en découdre avec lui. S'il te plaît chérie, ne lui fais pas du mal. Qui t'a dit que je veux lui faire du mal? Je ne suis pas méchant comme vous deux. Vous m'avez poignardé dans le dos, vous êtes pire que des vipères. Bonjour Jules, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça fait pratiquement une semaine qu'on ne s'est pas vu. Oui en effet, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Vas-y, je suis impatient. Femme est enceinte, félicitations. Attends, ta femme est enceinte et tu me félicites? Ça devrait être le contraire. Je te félicite parce que c'est toi l'auteur de sa grossesse. Roger, je pense que tu blagues. Est-ce que j'ai l'air d'un blagueur? En tout cas, j'ai les images de la caméra de surveillance sur lesquelles on te voit avec ma femme en train de me tromper sur notre lit conjugal. Roger mon frère, pardonne-moi, je ne voulais pas te faire ça. Ne m'appelle plus ton frère, car ce que tu m'as fait dépasse mon entendement. Je t'ai interpellé plusieurs fois sur la nécessité de te marier et je t'ai même présenté les filles, mais à chaque fois tu me disais que tu n'étais pas prêt et pour peu que je voyage, tu couches avec ma femme. Tu es très méchant. En tout cas, je te la laisse, prends soin d'elle et de ton enfant. On peut toujours s'arranger. Depuis que Roger a découvert la trahison de son ami, il a pris soin à travers un jeu d'écriture, de modifier les dossiers des entreprises au point de devenir l'actionnaire largement majoritaire. Jules, après tout ce que tu m'as fait, on ne peut plus cheminer ensemble, ça jamais. S'agissant de l'entreprise, comme je suis l'actionnaire majoritaire, je vais racheter tout simplement tes parts d'action et on se sépare en paix, tu sais que je n'aime pas les problèmes. Quoi? Actionnaire majoritaire tu dis? Avec tout ce que j'ai apporté comme argent pour la constitution du capital des entreprises. Tu m'as fait ça Roger. Tu es méchant. C'est toi qui parles de méchanceté Jules, toi qui as pris la chose qui m'est la plus précieuse. Tu as pris la viande d'un lion, prépare-toi à subir les conséquences. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais voir mon avocat pour qu'il saisisse la justice. Comme tu veux, mais n'oublie pas que je détiens les vidéos qui peuvent te faire très mal. Jules seul. Seigneur, je suis foutu. Quelle mouche m'a piqué pour que je couche avec la femme de mon meilleur ami. Maintenant qu'il a pris toutes les entreprises, que dirais-je à mon père? Annette va voir Jules tout abattu. Bonjour Jules, mon mari est au courant de tout, il m'a chassé de chez lui, c'est pour cela que je suis venue te voir. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu assumes tes responsabilités. Tu sais que l'enfant que je porte dans mon ventre est le tien. Oui bien sûr, le problème est que ton mari m'a presque dépouillé de tout. Avec quoi puis-je prendre soin de vous? Et même je ne suis pas prêt à me marier. Que veux-tu que je fasse? J'attends ton enfant. Va te débrouiller, d'ailleurs qui sait si l'enfant que tu portes est le mien? Une femme infidèle à son mari peut l'être également avec son amant. S'il te plaît laisse-moi tranquille, j'ai déjà trop de problèmes. Non Jules, ne me fais pas ça, pitié. Où dois-je aller? Où tu veux, chez tes parents par exemple. En tout cas je t'ai déjà donné ma position. Adieu Annette. Annette était ainsi abandonnée à elle-même.
Que dois-je faire maintenant? Mon mari m'a abandonné et mon amant m'a repoussé. Faut-il que j'avorte? Non, surtout pas ça. C'est un crime, encore que c'est depuis plus de 2 ans que je cherche l'enfant. Même s'il n'est pas venu dans les circonstances voulues, un enfant reste un enfant. Le Seigneur est mon seul soutien et il ne m'abandonnera pas. Vous les femmes, faites très attention. Un geste d'infidélité, si minime soit-il, peut vous coûter très cher. Et vous les hommes, faites un effort de contrôler vos pulsions, voyez de quelle manière 2 amis intimes se séparent. Salut tout le monde. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous.